Nous voici au 10e dimanche après la Pentecôte, le dimanche du pharisien et du publicain, ou du publicain et du pharisien. Et je vais aujourd'hui juste parler de trois petites choses dans l'épître d'aujourd'hui et dans l'évangile. D'abord dans l'épître. Je vous ai parlé, il y a une semaine si je ne me trompe pas, du diaconat. Alors aujourd'hui, l'épître de ce jour, qui était la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, la première épître aux Corinthiens nous parle des dons de l'Esprit. Nous savons quelle est la Trinité, le Père et le Saint-Esprit. Et donc Dieu le Père travaille avec ses deux mains, qui sont le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Et donc, il y a une succession apostolique du Fils. Jésus a laissé des apôtres. Les apôtres ont sacré des évêques. Et les évêques ont ordonné des prêtres et des diacres. Exactement. Donc, quiconque, même diacre, se trouve dans la succession apostolique, la succession qui vient directement de Jésus. Et donc, il y a trois ordres. Je ne veux pas les appeler majeurs, parce qu'on a fait une erreur dans la théologie. Donc, les théologiens ont fait une erreur de jugement, pas de contenu, mais de jugement, en disant que ce sont des ordres majeurs. Non, ils ne sont pas majeurs, ils sont des trois ordres de la succession apostolique de Dieu le Fils. Je pourrais dire juste les trois ordres apostoliques. Les évêques, c'est eux qui dirigent le diocèse. Chaque église locale, comme je le dis souvent, chaque église locale, c'est un diocèse. Et le diocèse, il est gouverné par l'évêque, qui tient la place du Christ devant l'assemblée et la place de l'assemblée devant le Christ. Donc l'évêque, et c'est ceux qui aident l'évêque, les prêtres et les diacres. Okay? Jusque-là, on est clair. Mais aussi une succession de l'Esprit Saint, une succession charismatique. Elle n'est pas apostolique, elle est charismatique. Et ça, j'ai presque envie de dire qu'il n'y a pas de limite. Et ce sont des ordres, ce sont des ordres sacrés dans l'Église. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'Esprit Saint donne directement des dons. L'Esprit Saint donne directement des talents aux gens. Et quand ces talents sont employés au service de l'Église, l'évêque, en tant que chef de l'Église, ne met pas ses mains sur la tête de ceux qui sont institués pour ces ordres-là. Il ne fait que les admettre publiquement devant l'Église. Et les ordres charismatiques ne sont pas les mêmes dans toutes les églises. Il y a des églises qui en ont plus, il y en a qui en ont moins. Par exemple, l'ordre des chantres d'église. Je ne parle pas des chanteurs qui chantent sur une scène, mais des chantres d'église. C'est un ordre sacré, un ordre charismatique qui vient directement de l'Esprit Saint. Et dans l'église, on devrait avoir, on est des petites églises, mais là où il y a une cathédrale, il devrait avoir un proto-chantre avec d'autres choristes autour de lui. Et il devrait être admis à cet office-là par l'évêque, devant tout le monde. Et même les chantres peuvent porter des ornements. Les chantres qui mettent un surplis en général, qui peuvent porter une soutane et un surplis. Dans d'autres régions, les chantres portent une sorte de chape courte, une chape qui ne tombe pas jusque par terre, mais seulement jusqu'ici, une sorte de chape courte qu'ils mettent directement sur la soutane. Ça dépend des régions. Mais le chantre, c'est un don de l'Esprit Saint. Parce qu'il n'y a pas besoin que l'évêque dise « Bon, toi la faune qui est là, viens ici, je vais t'imposer les mains et tout d'un coup, tu vas savoir chanter. » Non, savoir chanter, c'est un don de l'Esprit Saint. Maintenant, il y en a qui chantent, qui vont dire « Moi, je fais une carrière, je prends une guitare, je vais sur la scène et je me défoule devant les foules. » Mais, oui, il a le don que l'Esprit Saint lui donne, mais il ne le met pas au service de l'Église, il le met au service d'autre chose, de sa carrière professionnelle. Mais quand quelqu'un a le même don, mais qui va venir à l'Église et va dire « Je veux mettre ce don au service de l'Église », alors l'évêque admet cette personne-là, ou le père abbé, d'ailleurs, c'est ça, monastère, admet cette personne devant l'Église pour dire, voilà, cette personne,
elle a déjà le don de l'Esprit Saint pour ça. Je parlais que du chantre. Mais il y a beaucoup d'opérations dans l'Église. Et on devrait, je crois, pour chacune d'elles, quand on découvre qu'il y a encore des dons et des dons et des dons, les admettre devant l'autel et que l'évêque les admette en présence des fidèles pour ces dons. Il est erroné d'appeler tous ces dons, tous ces ordres-là, les ordres mineurs. Parce qu'il y a les ordres majeurs et les ordres mineurs. Non, il ne faut pas parler comme ça. Parce que cela voudrait dire qu'on met l'Esprit Saint, on le soumet à Dieu le Fils. On fait une hiérarchie entre Dieu le Fils qui serait majeur et de l'Esprit Saint qui serait mineur. Non, 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 non. Il n'y a pas de... Le Fils et l'Esprit Saint sont consubstantiels, mais c'est l'unique Dieu. Et consubstantiel entre eux et consubstantiel avec le Père, c'est-à-dire d'une même substance. Mais le Père seul est la source de l'être dans la Trinité. Parce que le Père engendre son Fils et fait souffler son esprit. Le Père seul est le puits, la fontaine de la divinité, de l'être dans la Trinité. Ça ne veut pas dire que le Fils et l'Esprit soient inférieurs au Père. Ils ne sont pas inférieurs au Père du tout. Ils sont co-égaux au Père. Bon. Mais si les ordres de l'Esprit Saint, si les ordres du Fils, de Dieu le Fils, on les appelle majeurs, et les ordres de l'Esprit mineurs, alors on fait une hiérarchie entre les personnes de la Trinité, et nous savons très bien qu'il n'y a pas de hiérarchie. Toutes les personnes sont égales entre elles. Je vais parler peut-être particulièrement d'un office qui est un peu particulier, d'un ordre universel qui est un peu particulier, celui du sous-diacre. Alors bien sûr nous attachons au mot sous-diacre. Ce n'est pas celui qui se met à quatre pattes et le diacre par-dessus va le chevaucher, non. Ce n'est pas un sous-diacre. Mais dans le sens où il ressemble à un diacre, mais ce n'en est pas un. Autrement dit, pour résumer un peu la situation, un sous-diacre n'est pas un ordre de la succession de Dieu le Fils, mais c'est un ordre de la succession de l'Esprit Saint. Mais il est tout à fait voisin à l'ordre du diaconat. Même si le sous-diacre, il y a certaines tâches de l'autel qu'il ne fait pas et que le diacre fait. Donc dans ce cadre-là, il est sous-diacre. Dans les séminaires, parfois, on ordonne déjà les séminaristes comme sous-diacres. Parce que, malheureusement, comme je l'ai dit, on a vu les ordres charismatiques comme étant mineurs et du coup, comme prérequis à la prêtrise. Et c'est une erreur, on ne devrait pas faire ça. Moi-même, j'ai reçu Moi-même, j'ai été ordonné dans les ordres mineurs, dans les ordres charismatiques, dans certains ordres charismatiques, avant d'être ordonné diacre. J'ai été fait acolyte, j'ai été fait portier, j'ai été fait lecteur, j'ai été fait sous-diacre. Mais ça ne devrait pas être automatique. Je sais qu'on a pris l'habitude, on a dit dans les églises, bon, on a besoin d'un sous-diacre de plus maintenant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'un des lecteurs. Ah, on a besoin des lecteurs. On va prendre l'un de ceux qui ouvrent et ferment les portes de l'église. Ah, on a besoin on va prendre parmi les exorcistes. Et on ne devrait pas faire ça. De nos jours, les prêtres sont exorcistes. Le prêtre est un exorciste. Mais on devrait aussi, quand il y a des gens, des fidèles, qui ont le don justement par la prière de chasser les mauvais esprits et non seulement de chasser, parce que l'exorciste n'est pas que chasser les mauvais esprits. Je ne vais pas m'attarder sur toutes les fonctions de l'exorciste aujourd'hui. On devrait pouvoir instituer des gens ou ordonner, parce qu'ordonner c'est rien d'autre que mettre dans l'ordre, mais sans l'imposition des mains. Donc ordonner quelqu'un comme exorciste, mais sans l'imposition des mains. Pourquoi pas l'imposition des mains? Puisque l'évêque n'a rien à transmettre. Tout est transmis directement par l'Esprit Saint. Donc voilà et il devrait y avoir d'autres ministères, même qui ne se trouvent pas dans le pontifical romain, ou arménien, ou byzantin. Il y a plein d'autres ordres qui devraient exister. Je suis formellement opposé à une tendance théologique de nos jours qui veut dire que dans l'Église, il y a 4 ordres sacrés. L'évêque, le prêtre, le diacre et les laïcs. Non. Être laïque,
n'est pas un ordre en soi. Il faut avoir le don de l'Esprit Saint. Et même dire ministère laïque, je suis opposé à ce qu'on parle de ministère laïque. Non, ministère tout court. Parce que même l'évêque, même le prêtre, même le diacre, nous aussi, nous sommes des laïcs, dans le sens où nous faisons partie du peuple de Dieu. Le laos, c'est le peuple de Dieu. Donc si je suis prêtre et que je ne suis pas en même temps un laïc, je suis perdu. Comment est-ce que je vais faire partie du troupeau? Comment je vais conduire du troupeau si je ne fais pas partie du troupeau? Parce que je fais partie du troupeau. Alors, vous allez me dire, est-ce que le berger fait partie de son troupeau? C'est discutable. Mais quand, au nom de l'évêque, je consacre l'Eucharistie, je communie aussi, je fais partie du troupeau. Tantôt je suis tourné vers vous comme au nom du Christ, et tantôt je suis tourné avec vous vers l'autel, parce que je fais partie du troupeau, je suis à la tête du troupeau. Donc, vous n'êtes pas plus laïque que moi, je suis laïque, mais quand on dit le laïque, ceux qui n'ont rien d'autre que le laïcat, voilà, c'est pour ça qu'on dit le laïque. Bon, je m'égare. Donc les ordres, il ne faut pas dire les ordres laïques, non, les ordres charismatiques. Parce que c'est un charisme de l'Esprit Saint. Savoir chanter. Dans le temps, tout le monde ne savait pas lire. Et même lire, certains avaient un don de pouvoir apprendre à lire sans même aller à l'école. C'était un don. Bon, aujourd'hui, tout le monde va à l'école, donc c'est plus facile. Donc les lecteurs étaient des gens avec un don de l'Esprit Saint. Et comment est-ce qu'on ordonnait les lecteurs dans le temps? Alors, la personne qui devait être lectrice venait à l'église et faisait une lecture. Et si elle avait bien lu, l'évêque disait juste une petite formule que Dieu te donne pour les prières de la Sainte Vierge et de tous les saints de continuer ton ministère de lectorat. Amen. C'était très court. En fait, d'abord la personne lisait, elle lisait, et puis l'évêque disait la formule. Pour dire que, en fait, c'est un don de l'Esprit Saint. Et l'évêque, forcément, n'imposait pas les mains. Et si la personne se trompait en lisant, on enlevait, et puis les lecteurs habituels faisaient la lecture, il n'y avait pas d'ordination. Parce qu'on disait, non, il n'y a pas encore le don de l'Esprit. Mais il n'y a pas que acolyte, il n'y a pas que lecteur, il n'y a pas que chantre, il n'y a pas que exorciste, il n'y a pas que sous-diacre. Il peut avoir une multitude. Et Saint Paul nous dit aujourd'hui que parmi les dons des guérisons, il est rare de voir de nos jours quelqu'un qui opère des miracles de guérison. Mais ça existe toujours. Il y a des livres qui sont écrits, pas des trucs qui se passent sur le stade, des trucs truqués qui se passent sur le stade, mais il y a effectivement des gens qui ont le don de faire encore de nos jours, d'opérer des miracles, ainsi de suite. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais ça existe. Et quand ça existe, l'Église devrait acclamer cela. Voilà. Je vais passer à autre chose aujourd'hui, toujours dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, juste au début. Saint Paul nous dit que personne ne peut dire anathème à Jésus sans avoir l'Esprit Saint. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur, c'est-à-dire Jésus est Yahvé, sans avoir l'Esprit Saint. C'est-à-dire que quand quelqu'un reconnaît automatiquement la divinité du Christ, quand quelqu'un reconnaît automatiquement que Jésus est le Sauveur du monde, il y a une inspiration de l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que je crois que les chrétiens devraient opérer pour ce qu'on appelle l'unité des chrétiens. Le problème, c'est que nous avons une fausse idée souvent de ce que devrait être l'unité des chrétiens. Dans la catholicité de l'Église, la catholicité primitive de l'Église, du christianisme eurif, je me prononce et je vous dis, l'unité des chrétiens devrait être tout simplement la pleine communion entre les différentes églises locales. Mais pour ça, il faut que ces églises locales aient la plénitude. Tout ce qu'on peut souhaiter pour ce monde chrétien, il y a peu de chrétiens encore dans le monde, mais tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que chaque fois qu'il y a un groupe de fidèles, il y ait une succession apostolique claire là-dedans. Donc un évêque, des prêtres, des diacres dans les églises. Et quand il y a des églises qui ont cette plénitude de l'église, elles devraient être en pleine communion l'une avec l'autre. C'est tout.
Maintenant, ce qui se passe, malheureusement, tous les ans, il y a la semaine de prière pour l'unité des chrétiens au mois de janvier. Qu'est-ce qui se passe malheureusement tous les ans? Et on va voir la parade des costumes. Il va y avoir des ministres de culte, un cateau-romain, un anglican, un oriental, un curé protestant, un luthérien, un calviniste, un je ne sais quoi. Et puis chacun va mettre son meilleur costume, son plus beau costume. Il va y avoir la parade des robes religieuses. Et ça se limite à ça. Un petit prière pour l'unité, mais chacun pense l'unité de façon différente. Parce que le cateau-romain il va dire, ah l'unité ça veut dire que tout le monde doit obéir au pape et accepter le catéchisme cateau-romain. On ne peut pas. C'est pas biblique, je suis désolé, c'est pas la tradition de l'Église, c'est pas la Bible, absolument pas. Dans les Saintes Écritures, la papauté telle qu'on la connaît aujourd'hui est une fausseté. On ne peut pas faire l'unité des chrétiens basée sur un mensonge, tout simplement. Alors, l'oriental, souvent, le grec oriental ou roumain, va penser dans sa tête, pour moi l'unité des chrétiens c'est que tout le monde accepte le rite byzantin, tout le monde est une iconostase dans l'église, et que tout le monde fasse exactement comme nous. Mais c'est pas ça non plus, il y a une diversité des rites, et ça doit être respecté aussi. Et puis il va y avoir un autre qui va penser dans sa tête, ah l'unité des chrétiens c'est crois ce que tu veux, c'est tout dit bon. Et ça non plus. Et ça. Ceux qui ne sont pas explicites sur la foi dans la Trinité, sur la foi dans l'Eucharistie, sur la foi dans l'incarnation, avec cela, je ne veux pas d'unité. Je ne veux pas, c'est comme si j'ai un pot de fruits corrects, et puis un pot de fruits pourris. Je ne vais pas mélanger les fruits pourris avec les fruits corrects. Tout va se mélanger, tout va pourrir pour finir. On ne peut pas avoir d'unité avec ceux qui nient les essentiels de la foi chrétienne. Donc voilà. C'est pour ça que cette semaine de prière pour l'unité chrétienne, c'est de la foutaise. Si on veut faire quelque chose entre les églises, on peut s'entraider. Oui, s'entraider, même matériellement. Il y a les Ukrainiens. Vous avez vu, vous savez, il y a toujours la guerre en Ukraine. Les pauvres Ukrainiens sont venus ici en Belgique et ils cherchent des lieux de culte. Il y a des églises catholiques romaines qui restent fermées. Il n'y a pas assez de prêtres pour dire des messes, donc elles restent fermées. Et les pauvres Ukrainiens, ils doivent célébrer en pleine nature ou dans les maisons, parce que les églises catholiques-romaines restent fermées. Après ça, on va faire la parade des robes religieuses au mois de janvier. La foutaise! C'est pas l'œuvre de Dieu, ça. Si vous voulez aider, aidez. Donnez-leur de l'aide culte. Ça, c'est l'entraide entre les églises. Mais je pense que tout ce qu'on peut espérer, et si on veut prier pour l'unité des chrétiens, c'est juste prier pour qu'il y ait la pleine communion entre toutes les églises qui ont la plénitude de l'église. Voilà. J'ai assez prêché, mais je vais dire un petit mot sur l'évangile d'aujourd'hui. L'évangile du pharisien et du publicain. Je ne vais pas m'attarder parce que tout le monde la connaît cette parabole. Mais je vais commencer par le contexte, d'où elle vient. Pourquoi Jésus dit cette parabole? Il dit parce qu'il y a certains qui se croient meilleurs que les autres, qui se croient plus élevés que les autres. Et ici, après ça, Jésus explique, voilà, parabole, un pharisien, un publicain contre un pharisien, les pharisiens qui faisaient tellement de trucs, qui se croyaient. Et puis le publicain, c'est-à-dire que celui qui percevait la douane pour les Romains, pour l'occupant romain. Le publicain ne dit pas je suis le plus grand des pécheurs du monde, il dit juste oh Dieu ait pitié de moi qui suis un pécheur. Pécheur tout court, pas le plus grand des pécheurs. Parce qu'il y a certains qui vont dire je suis le plus grand des pécheurs et une minute après ils vont dire fais ce que je te dis, fais ce que je te dis, fais ce que je te dis. Ça c'est une fausse humilité. Mais la vraie humilité, c'est de savoir qui on est et dire oui, je suis un pécheur. Maintenant, malheureusement, plein de gens se prennent pour Dieu. Et là, je parle surtout du clergé. Plein de gens se prennent pour Dieu. En fait, ils ne se rendent pas compte de ce que font eux-mêmes. Ils ne se rendent pas compte qu'eux, ils ont une vie mauvaise, immorale, mais ils vont être les premiers à le dire. Ils voient un couple, vous vivez dans le péché. Vous vivez dans l'adultère. Je ne sais quoi. Vous êtes les premiers à critiquer les autres, à dire ceci et cela. Et eux,
c'est les pires immoraux de la planète. Non pas parce qu'ils couchotent à droite et à gauche, mais il n'y a pas que le sexe dans la vie. Hein? Des gens qui ont le sexe dans la tête. Donc du coup, cible. Hein, c'est de là des pécheurs, c'est de là des pécheurs. Parce que chaque fois, vous pensez sexe, 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 sexe. Eux, peut-être que sexuellement, c'est les plus puritains. Mais après ça, si on met du côté le chapitre du sexe, ce sont les gens les plus immoraux de la planète. Dans tout le reste. Et ça, ils ne le voient pas. Parce qu'ils sont orgueilleux. Voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui. Donc, avec quoi est-ce que je vous laisse partir aujourd'hui? Si vous avez un don de l'esprit, utilisez-le. Et puis, allez à l'église pour que ce don-là soit reconnu en église. Si vous n'avez aucun don, priez l'Esprit Saint pour qu'il vous donne ces dons. Et alors, voyons-nous, regardons-nous tels que nous sommes. Si nous devons juger, jugeons-nous nous-mêmes et apprécions-nous à notre juste valeur. Amen. Amen.